Alors il y a plusieurs choses qui se sont passées. D'abord, j'avais pas trop le temps et je pensais que c'est un peu la même chose qui s'est passé avec les nouvelles. Parce que je finissais les nouvelles quand j'ai commencé les nouvelles du recueil précédent. C'est-à-dire que je pensais que le fait de travailler sur du court, j'allais être plus vite satisfaite de résultats. Et j'imaginais pas tout le travail de réécriture qu'il y aurait. Parce que plus c'est court et plus il faut que ça soit parfait, je sais pas. Enfin voilà. Et puis surtout, je voulais essayer de... Je sais pas comment dire ça. De décrire plein de choses de la liaison amoureuse qui soient de tonalités différentes, de tessitures différentes, avec des voix différentes. Alors je sais pas pourquoi, parce que j'avais pas un souci d'exhaustivité, ce qui aurait été impossible. D'ailleurs, il y a une frustration, il y a toujours une frustration. Et il y a encore de petites choses qui me viennent encore maintenant et que je ne peux plus mettre. Mais voilà, j'avais... Ouais, je sais pas comment dire ça. Je voulais que chaque fragment en même temps soit narratif, comme une histoire, ou le début d'une histoire, ou la fin d'une histoire. C'était pas seulement des impressions, des gestes et tout, il y a ça, mais je voulais que dans chaque impression, geste, description, il y ait une petite histoire. Parfois elle tient en 2 lignes, parfois elle tient en 2 pages. Mais je voulais pas non plus développer chaque histoire, qui aurait pu faire un roman de toute façon, chaque histoire. Voilà, c'est... Puis c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Alors j'aime bien... C'était un peu comme un défi, oui, j'aime bien explorer de nouvelles choses, de nouvelles formes. Mais toujours en restant dans la narration. Je sais pas pourquoi je m'accroche avec la narration et la fiction. C'est 2 choses que je quitte pas par contre. Je suis pas allée vers l'essai, je suis pas allée vers la poésie ou l'abstraction. Il faut qu'il y ait une histoire, voilà. Je peux pas me passer d'histoire, ni à les écrire, ni à les lire. C'est vraiment, c'est résumé par le titre, quoi. C'est vraiment le lien, le nœud qui parfois est mal fait, pas fait, ou trop serré, ou je sais pas. Mais voilà, c'est... Ouais, sur la liaison, au sens bête du terme. Mais je crois pas avoir écarté des choses, si ce n'est des choses qui me semblaient avoir été dites, ou du moins avoir été dites de la même façon. Je sais pas. Et en fait, ça c'est quelque chose que j'ai commencé avec le livre d'avant, et celui encore avant, d'introduire des personnages masculins, et ensuite de faire en sorte que la narratrice soit parfois un narrateur. C'est-à-dire, si moi je suis je, et ben je parfois devient un homme. Et de tous les âges, et de tous les milieux, etc. Et ce qui était intéressant, c'est qu'avec la langue française, parfois, je pouvais faire en sorte qu'on ne sache pas si c'était un homme ou une femme qui parlait, ou si c'était d'un homme ou d'une femme que la femme ou l'homme parlait, ou même qu'on ne sait pas si c'est une femme ou un homme qui parle, d'une femme ou d'un homme. Et parfois, juste à la fin, je glisse quelque chose pour faire comprendre ou pas. Et je trouve ça intéressant parce que c'est des choses qui, sinon, nous concernent tous, ou tout du moins peuvent nous concerner tous. Et voilà, mais ça m'intéressait aussi d'essayer d'aller voir ailleurs que chez moi, voir si ça se passait pareil ou pas. Donc oui, me glisser dans la peau des autres, je sais pas si c'est la peau, mais dans le corps de quelqu'un d'autre, oui, ça c'est intéressant. Changer d'époque, de lieu. Oh non, je crois pas qu'il y ait la morale. Par contre, j'invente rien, c'est comme dans les autres livres, j'invente jamais rien, je continue à dire la même chose, mais je prends autour de moi, ou
quelque chose dont j'entends parler, etc. Après, ça glisse. Par exemple, l'histoire de la trace sur la vitre, la trace, elle était à l'état de trace. C'est moi qui me suis dit à un moment donné, oui, mais cette trace qui est la preuve que quelqu'un a été là, va disparaître. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle ne disparaisse pas? Alors une photo, une nouvelle, etc. Et puis je me suis dit, alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que quelqu'un fixait quelque chose, un dessin à côté de moi, je ne sais plus. Mais je me suis dit, si on met un fixatif, est-ce que la trace va rester? Voilà. Donc la situation, elle est là. Après, moi, je la transforme avec des questions ou avec des choses que je prends ailleurs. Et j'ai fait quelques emprunts aussi pour ce livre dans des documentaires qui m'avaient touchée. Et puis parfois, c'est juste une minute du film. Parfois, c'est un peu plus important. Mais pareil, là, encore une fois, je fais l'emprunt, mais je le mélange avec autre chose. Je l'ai dit à des journalistes, je vous l'ai dit à vous, Et je sais que je ne suis pas censée le dire, mais je ne sais pas le faire, d'écrire les sentiments. Je ne sais pas le faire. J'ai essayé plein de fois, j'aurais essayé encore, hein, et peut-être un jour j'y arriverai. Mais ça, je ne sais pas le faire. Donc, je fais passer les sentiments dans la vie matérielle, les relations aux objets, les sensations. Alors après, peut-être ça peut fonctionner comme une métaphore, je ne sais pas, mais faire en sorte qu'on comprenne ce que celui qui parle, ou bien un personnage, si jamais il y avait un narrateur omniscient, je sais pas le faire. Je sais pas comment on appelle ça, ça porte un nom en littérature. Quand on se met dans la tête des gens, parce que la psychologie. Ouais, voilà, la psychologie, je sais pas le faire. Alors, comme on en a besoin pour parler des sentiments amoureux, c'est les sentiments amoureux sans les sentiments amoureux. C'est marrant parce que je reçois beaucoup de mails de lecteurs et tout ça. Et dernièrement, il y en a un qui m'a dit « Je laisse ce livre à mon amoureuse parce que je m'en vais faire un grand voyage et je lui ai jamais dit le mot amour, j'ai jamais parlé d'amour avec elle. Et donc, il lui laisse mon livre pour lui parler d'amour. » C'est un peu si on refermait la boucle, puisque voilà, moi j'essaie de parler d'amour sans l'amour, autrement. Parce que la seule chose que je sais écrire, c'est genre je l'aimais, il l'aimait, ou j'en sais rien, quoi, et ça va pas plus loin. Et donc je le fais avec d'autres choses, et après ça devient aussi quelque chose de très concret, un objet, un livre, qui sert à des histoires, parce que c'est souvent c'est, on me dit ça, je vais vous faire à mon amoureuse, ou à mon amoureux, ou voilà. Donc ça devient un objet qui rentre dans d'autres histoires d'amour. C'est super. Avant, j'arrivais pas à me mettre à la place d'un homme. Et maintenant, il me semble que j'y arrive. Et voilà. Je sais pas si tout ça, c'est un manque d'imagination ou si c'est autre chose. Manque d'empathie, ou je sais pas. Donc, maintenant, je me sens que j'arrive mieux. C'est-à-dire que je suis plus dans l'empathie et que j'arrive mieux à changer de corps. Alors peut-être qu'un jour, j'arriverai à décrire les pensées. Mais peut-être aussi que moi, je ne sais pas que je n'arrive pas spécialement à dire les sentiments, peut-être que je n'arrive pas assez à les éprouver moi-même. Il y a quelque chose qui fait que l'écrit me sert aussi à pas les éprouver. Et du coup, c'est plus difficile. Parce que les problèmes de mémoire, la peur, certaines angoisses, il me semble que j'arrive à les décrire. Mais les sentiments du lien, je sais pas. Notre métier d'écrire, c'est être en attente des choses et à l'écoute des choses. Et ouais, on est des sortes de quêteurs, de curieux, Ah voilà, il y a un terme que j'ai découvert il y a peu parce que je suis en train de faire... c'est complètement autre chose, mais c'est pas grave, je suis dans un projet là qui me stimule, tout ça, et bref. Et ce projet concerne une histoire d'acquisition d'objets par un musée. Et eux, ils appellent ça les conservateurs quand ils veulent un objet ou un type d'objet et tout, qu'ils ne savent pas où il est et tout ça, ils appellent ça de la veille documentaire. Et je trouve ces deux termes-là, cette expression absolument magnifique et touchante, et il me semble que c'est exactement ce que l'écrivain fait avant d'écrire ou même pendant qu'il écrit, de la veille documentaire.
C'est-à-dire on est, voilà, on est à l'écoute de choses qui, à un moment donné, on se dit ah oui, ça il faut l'écrire, ou même on se dit pas ça. Moi je me dis pas ça au départ, je me dis ah ouais, c'est intéressant. Et on m'a reproché, justement, au lieu de rentrer vraiment dans une relation, etc., on m'a reproché de trouver tout intéressant. Ah mais tu trouves toujours tout intéressant, tu es toujours sur un truc que tu trouves intéressant et qui me passionne. Et ça peut être des choses très très différentes et que la plupart des gens ne trouvent pas passionnantes. Et moi je me passionnais. Et après j'écris sur cette chose-là. Et après je perds l'intérêt pour cette chose. Donc ce qui fait que ça se renouvelle. Parce que quand on fait de la veille documentaire pour un sujet précis, et les conservateurs qui me parlaient de ça, ce sont des gens qui sont passionnés pour une chose toute leur vie, c'est la même chose. Mais nous, quand on écrit, on est passionné par, on ne sait pas pourquoi, par quelque chose, et puis on va travailler dessus, et puis après c'est une autre, puis une autre, et une autre, et alors du coup tout est intéressant, et on est tout le temps curieux de plein de choses. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a toutes ces choses. Ah voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai voulu faire le fragment, parce que j'avais peur de ne pas tout mettre, que j'arrive. Enfin, de toute façon c'est impossible, mais voilà, j'allais au plus court pour mettre le plus de choses possible. Alors du coup le roman, on se focalise sur une chose. Non, je dis n'importe quoi, parce qu'on peut faire entrer plein de choses dans le même roman. Mais... voilà, mais bref, voilà. Alors, ça c'est curieux les titres, parce que j'ai des titres que j'ai avant d'écrire le texte, et d'autres qui viennent pendant ou même après. Nous et les mains gamines, ils sont venus avant les textes. Et ils ont presque déclenché les textes. Et à un moment donné, c'est quelque chose que j'ai écrit dans un mail. Et je me suis dit, ah oui, je vais écrire un livre d'amour, et ça s'appellera Nous en nous. Et du coup, le nous qui était au départ un nous à deux, de moi à toi, de toi à moi, etc., est devenu aussi l'idée qui est pleine de nous, qui est plein d'histoires. Voilà. Puis c'est important aussi de travailler sur le nous, là. C'était plus tellement le jeu, c'était le nous aussi. C'est intéressant la première personne du singulier, je trouve. Parce que souvent, le nous, il est utilisé dans des textes... Enfin, c'est ce que j'ai remarqué, hein. Je lis beaucoup, mais je lis pas tout. Hein. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est souvent utilisé dans des textes un peu politiques et sociaux. Et voilà, des idées de communauté. Et moi, je voulais vraiment ce nous-là, c'est-à-dire plein de couples, donc il y en a beaucoup. Mais c'est chaque fois à deux. Voilà. C'est pas des grands nous communautaires. Alors qu'en ce moment, je suis en train de travailler d'ailleurs sur une communauté familiale, donc c'est différent. L'émotion, c'est comme les sentiments, c'est quelque chose que j'ai du mal à décrire. Je le décris par ricochet, voilà, c'est ça. C'est des ricochets, c'est-à-dire que c'est comme des épreuves. C'est pas le truc directement, c'est l'empreinte que ça laisse. Il me semble que je travaille. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, il suffit d'être en veille documentaire, il suffit d'être à l'écoute, de regarder, et voilà. Ouais. Je suis très très curieuse, je crois que c'est ça. Le secret, c'est ça, être curieux, être... c'est limite défaut, hein, c'est... Et puis, tant que j'ai pas compris quelque chose, je lâche pas. Tant que je suis pas... Des fois, ça prend... Bon, là, il n'y avait pas énormément de documentation, mais il y en avait quand même, mais... Sur ce que je suis en train d'écrire, là, mais j'ai une documentation, mais... Tout ça pour trouver un détail pour comprendre, mais c'est hallucinant. C'est pour ça que j'ai fait cette 4e de couverture, là. Parce que je trouvais ça intéressant, tous les objets qui accompagnent les relations amoureuses. Et qu'on se traîne après, ou qu'on abandonne. Voilà. C'est pas que des objets, ceci dit, mais il y a beaucoup d'objets, et oui, et puis il y a des animaux, des arbres. Ouais, c'est très matériel. Très... Oui, Paul, il avait peur que ça rentre pas. L'amour plus des copeaux de bois
du produit pour les vitres, une clochette, du shampoing, des oiseaux, des écharpes, des appareils photo, des ponts, des cordes, un vélo, des instruments de musique, une canne à pêche, des brosses à cheveux, des fusils de chasse, des livres, des gélules, du carton, des lampes, des agates, des élastiques, une malle, des fruits, des lentilles de contact, des échantillons, des bateaux, des pansements, de la peinture, des arbres, des agendas, un mouchoir en tissu, du liquide vaisselle, des box, du scotch, des ballons, du savon, des soldes, une mouillette, des connexions internet, des marais, des archives, des paquets cadeaux, une pince à épiler, du mica, des mains courantes, des trames, un fan, des maquettes, un vaporisateur d'eau, des cours de médecine, des montres, des coussins brodés, des plumes, des clés, un chat, du sel, des écorces, des poupées, une émeraude, des avions, un foulard, des fleurs, des manèges, des téléphones, des crayons de couleur, des boîtes aux lettres, une fève, des tatouages, des télés, des cartes, des miroirs, un kit de couture, des mathématiques, des chaussures, des poissons, des valises, des jeux de société, un éboulis de pierre, des bouchons auriculaires, des carnets, des bocaux en verre, des calendriers, des pantins, une table de mixage, des grains de sable, du yoga, des poings en laiton, des éclairages automatiques, un aspirateur, des trains, des fagots, des éoliennes, des insectes et une pelote de fil.